Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission spéciale. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet particulièrement sensible en ce moment, qui traite donc des inégalités hommes-femmes dans le monde professionnel. Et pour cela, nous sommes allés à la rencontre des gens dans le centre-ville de Saint-Étienne. Donc nous vous laissons regarder ce reportage. Bon visionnage. Totalement, ouais. Oui, incontestablement. Oui. Oui, je pense qu'il y a de nombreuses inégalités. Oui, je pense un peu. Non, personnellement, non. Oui, il y a des inégalités hommes-femmes dans le monde du travail. Subi, non. Et assisté, non, puisque j'ai quasiment travaillé qu'avec des hommes. Donc, oui, dans ce sens-là. Subi, oui. Quand j'ai commencé à travailler, bien effectivement, mon premier contrat de travail ne m'a pas été renouvelé parce que mon employeur m'a clairement dit qu'il avait peur que je sois enceinte rapidement. Voilà, et puis c'est vrai que j'ai eu à plusieurs reprises à chercher du travail, et c'est vrai que très souvent, le fait d'avoir des enfants était mis en avant comme étant un handicap. La relation, je dirais, de travail homme-femme n'est pas une relation égalitaire, non. Oui, j'en ai subi moi-même. Faut savoir que je travaille dans le monde du bâtiment, donc là, il y en a pléthore. On me faisait parfois des réflexions du type ah bah dis donc, t'as mis un jean moulant aujourd'hui, ce genre de choses, donc pas très agréable, quoi. Mais pour les femmes, oui, il y a des inégalités au point de vue salarial. Et j'ai déjà assisté à des réelles inégalités pour une personne qui avait les mêmes compétences, qui avait plus d'ancienneté que moi, et qui finalement, j'ai pris son salaire et qui était beaucoup plus bas que le mien. Non, moi personnellement, non. Mais j'ai des amis qui en ont subi, ouais. Et notamment du harcèlement. 15-20%. Moi, c'est vrai que du coup, bâtiment, il y en a vraiment très très peu, mais en général, je sais pas, autour de 15%, je pense. 10%, mais c'est une approximation. Autour de 10%, je dirais. Très peu. Et le pourcentage, à mon avis, c'est 10%. Je pense qu'il y en a eu. Après, j'ai l'impression qu'on arrive un peu... on stagne un peu. C'est-à-dire qu'on a du mal à réduire les inégalités salariales. J'ai l'impression que même la vision des hommes sur le sujet n'avance plus beaucoup. Les gens se disent « Ah bah c'est bon, maintenant avec toutes les lois et tout, avec MeToo, c'est bon, et puis d'inégalité », alors que en fait je pense que si, et que là on arrive peut-être à un plateau et ça va être peut-être difficile de le passer, quoi. Je pense qu'il y en a peut-être 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Positive, oui, puisque effectivement aujourd'hui on a de plus en plus de femmes dans des postes de responsabilité. On a beaucoup de professions qui se féminisent. Il y a une vraie belle évolution à ce niveau-là. Je dirais que l'évolution, malheureusement, il faut qu'elle s'affirme. Je pense qu'en théorie, oui. Dans les mentalités des gens, oui. Ça commence à avancer et il serait grand temps puisqu'on est en 2019. Mais par contre, en pratique, non, je trouve pas. Non. Des évolutions, oui, mais pas encore arrivé à une égalité parfaite. Bon, j'ai un âge maintenant où ça ne me gêne pas de faire remarquer à quelqu'un un comportement machiste. J'ai pas de carte en main, mais une fois que je les aurai, je pense que c'est quelque chose que j'essaierai de mettre en place. J'essaye, oui, tous les jours. Comment ? De favoriser l'intégration, l'équilibre, lutter contre les répliques aussi qui peuvent être un peu misogynes ou machistes, et travailler d'égal à égal avec les femmes dans mon entourage. Oui, maintenant, donc avant quand on me faisait une réflexion, j'osais pas trop répondre parce que voilà, j'osais pas. Et maintenant, j'essaye de répondre, même si c'est n'importe quoi, même si je deviens toute rouge, mais j'essaye de répondre quelque chose pour pas me laisser faire et pour montrer que non, c'est pas normal. Activement, non. Par contre, j'en parle autour de moi et dès qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, oui, je le fais savoir autour de moi. Et dès que je juge qu'il y a une situation qui me convient pas, oui, je le fais savoir. En espérant que ce reportage vous a plu, nous nous retrouvons vendredi prochain pour une nouvelle édition spéciale. En attendant, je vous souhaite de passer une agréable soirée, sans oublier de fêter les Marlènes.